Il est essentiel, si vous voulez travailler en tant que développeur, de savoir versionner du code. Et c'est ce que nous allons voir dans cette playlist. Mais nous allons avoir besoin d'éditer certains fichiers, d'en créer et aussi de créer des dossiers. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un éditeur de code. Je vous conseille Visual Studio Code, car si vous êtes sur Windows, sur Mac ou sur Linux, vous pouvez l'installer. Visual Studio Code est disponible sur les trois. Pour le télécharger, c'est très simple. Comme vous pouvez le voir, je suis déjà sur le site. Il vous suffit de vous rendre sur le même site que moi. Ensuite, on clique sur Download. Et là, il faut simplement télécharger la bonne version pour votre OS. Alors un OS, c'est soit Windows, soit Linux, soit Mac. Tout simplement. Je vais également me servir de Nano. Il existe aussi VI, mais moi je vous recommande plutôt Nano si vous devez faire un choix. Pour cela, j'ouvre mon dossier, comme ceci. Je vais ouvrir mon terminal. Voilà. Je vais vous montrer une première ligne de commande. Touch, ça permet de créer des fichiers. Donc, je vais l'appeler test.html. Si on regarde, j'ai test qui vient d'être créé. Très bien. Donc, au final, Nano, c'est quoi? Nano, en fait, c'est un outil en ligne de commande qui est directement disponible sous Mac et sur Linux. Sur Windows, c'est plus compliqué. Pour cela, on a juste à taper simplement Nano et le nom de ce que l'on souhaite ouvrir. Donc, dans notre cas, Nano test.html. Vous voyez, j'ai ouvert Nano. Je peux écrire ce que j'ai envie. Donc, si je désire écrire test, je peux l'écrire. Il n'y a aucun problème. Ensuite, je peux faire CTRL plus O si je désire valider ce que j'ai écrit, comme ceci. Entrée pour valider le nom du fichier, juste ici. Et ensuite, CTRL plus X. Et là, ça me ferme Nano. Tout simplement. Vous voyez, donc, je vous remontre. Nano, test.html. Vous voyez ici, là, tout ce qu'il y a en bas. C'est une liste de raccourcis qui sont disponibles. Donc, je vais refermer à nouveau parce que je ne vais pas faire d'autres modifications. Mais sinon, vous avez VI. Bon, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc, moi, je vous conseille d'utiliser plutôt Nano. Alors, je vais beaucoup me baser concernant sur les lignes de commande. Donc, sur le terminal. Si vous voulez avoir plus de simplicité, comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser directement Visual Studio Code. Et vous pourrez créer des dossiers, des fichiers, etc. Alors, il y a dans Visual Studio Code, donc je vais l'ouvrir. Donc, comme ceci. Donc, dans Visual Studio Code, il y a des options plutôt pratiques. Donc, ici, vous pouvez créer un fichier en haut. Vous pouvez créer un dossier aussi. Et ça vous permet de les nommer comme vous le souhaitez. Et de le faire de manière plus facilement, autrement que comme je vous l'ai montré, en ligne de commande. Donc, par exemple, je peux l'appeler truc si j'ai envie. Et là, j'ai un dossier et un fichier. Tout simplement. C'est des petites options pratiques. Mais savoir le faire en ligne de commande peut aussi vous être utile. Donc, on peut également ouvrir des projets avec fichier, ouvrir le dossier, ouvrir le fichier, etc. On peut très facilement naviguer. Il suffit de cliquer sur des éléments pour que ça s'affiche. Là, j'ai cliqué sur test.html et vous voyez que toute ma ligne s'est affichée. Donc, je peux faire clic droit, par exemple, si truc ça me va pas, et le supprimer. Si finalement je voulais le garder, j'aurais pu faire CTRL Z, mais je vais faire autrement. Je peux aussi le renommer. Appeler par exemple. Je peux vraiment faire ce que je souhaite. Alors, un petit conseil que je vous donne, surtout concernant Windows, c'est d'utiliser Visual Studio Code. Pourquoi? Parce que les lignes de commande, parfois sur Windows, c'est un peu chaotique et compliqué surtout. Plus que sur Mac et sur Linux, parce que sur Mac et Linux, c'est intuitif. Sur Windows,
Cela demande plus d'installation. Ce n'est pas impossible à faire, mais c'est plus compliqué. Donc, on va s'arrêter là. J'espère que ça a été quand même assez clair là-dessus. Et je vous conseille de continuer les vidéos.